Oui! Oh putain, t'as mis? Oui! Oh, le héros, C'est la libération. T'as tout ce stress et toute cette peur d'être déçu et de te dire qu'au fond de toi, dans ta tête, tu projettes le scénario où t'es pas pris. 2 ans de charbon, tu te remémores les hivers dans le noir et dans le froid à faire des maths jusqu'à minuit là. Et là, t'es en été, t'es avec tes potes, tu travailles plus, t'es trop content, genre c'est énorme. Hello, moi c'est Tristan, j'ai fait 2 ans de prépa à Saint-Louis et j'ai intégré HEC cette année et je suis là pour vous parler un peu de mon expérience de prépa et de mes premiers mois à HEC. C'est vrai que ça n'a pas été une évidence parce que en tant que franco-britannique, j'avais envisagé de faire une université anglaise et j'ai tenté Oxford et je ne l'ai pas eu. C'est en partie aussi pour ça que j'ai voulu faire une prépa parce que j'avais envie de travailler, j'avais envie de viser des études prestigieuses. C'est un parcours qui me tentait en fait, c'était le goût du défi. Moi je me rappelle que j'avais fait un cauchemar 2 mois avant de rentrer en prépa. Du prof qui nous disait le premier jour, vous allez travailler à chaque minute de chaque heure de votre vie, vous ferez que ça, que ça, que ça. Et en fait, pas du tout. Et c'est ce que disent beaucoup d'élèves et c'est cliché, mais pour le coup, c'est vrai. J'en garde un trop bon souvenir. Je me suis fait des potes en or et j'ai passé en vrai 2 années dures, je ne veux pas dire le contraire parce qu'il faut beaucoup travailler. À mes heures perdues en école, quand je réalise que je travaille pas beaucoup, je me dis qu'en vrai je suis un peu nostalgique et que parfois j'aimerais bien y retourner. Alors peut-être pas pour 2 ans, mais pour un mois, je me dis que ça pourrait être sympa. Moi, je suis un compétiteur. J'adore gagner, j'adore viser le plus haut possible. Et donc, je me disais, si j'arrive à avoir HEC, ça serait exceptionnel parce que c'est la meilleure tout simplement et que ce serait un énorme accomplissement. Mais maintenant, d'un point de vue plus large et quand je pense à mes perspectives futures, je pense que faire HEC ou l'ESSEC, le CP ou l'EDEC ou le M Lyon, c'est toutes des excellentes écoles et j'en cite que 5 mais il y en a plein d'autres, hein, je ne peux pas toutes les dire. En réalité, on réalise quand on y est que c'est plutôt ce qu'on en fait et les choix qu'on fait qui vont déterminer l'avenir. Les premiers de la classe ont toujours dit que quand ils arrivaient, ils n'avaient aucune idée de leur niveau parce que quand on arrive en prépa, on ne sait pas ce qu'on vaut et on se dit qu'on est peut-être largement en dessous du niveau donc on est vite impressionné. Et donc quand j'ai vu que voilà, j'arrivais à m'en sortir pas trop mal en maths, que j'étais dans les 10 premiers au premier concours blanc, je me suis dit il y a quelque chose à faire et finalement ça te motive, ça t'encourage plus à travailler. C'est surtout de la motivation, du travail. J'ai eu du mal à m'endormir la veille des écrits. J'avais beaucoup d'excitation parce que j'adorais ce défi, ce challenge de se dire c'est maintenant que ça se joue ces 2 années. Je recommande vraiment ça aux étudiants. La veille de tout oublier, d'aller prendre l'air, de se dépenser et surtout de faire du sport parce que j'étais crevé le soir et même en étant fatigué j'avais eu du mal à dormir. Donc ça fait du bien. Puis petit à petit, au fur et à mesure que les jours du concours passent, ça se calme, on se stabilise et on passe plutôt sur un rythme de croisière. Donc après, c'est plus la concentration qui l'emporte. Alors, on avait le crépuscule de la vérité il y a quelques années qui avait été étonnant. Et là, c'était un sujet surprenant dans la grammaire du sujet. Dire l'animal, c'est un peu déroutant, mais c'était pas un sujet avec un mot très très inattendu, donc à ce niveau-là, moins original que ce que je pouvais imaginer. Voilà. Moi j'ai le souvenir d'un sujet assez dur quand même quand j'y repense, mais ils sont tous durs donc ça doit être pour ça que je dis ça. C'est impressionnant comment on arrive à se retrouver à se concentrer dans une bulle et à focus une épreuve pour la détruire. Je souffrais comme tout le monde de me dire bon c'était HEC, c'était trop dur et je suis pas du tout sûr de ce que j'ai fait et pour le coup j'avais raison de pas être sûr de ce que j'avais fait vu que j'ai eu 8. Mais ça m'a pas empêché d'intégrer HEC donc ne désespérez pas si vous ratez une épreuve parce que je l'avais vraiment raté et finalement je m'en suis sorti. Voilà. J'ai un peu envie de crever dans la mesure où j'avais, comme je vous dis, j'ai à peu près réussi mon sujet donc sachant que la philo j'ai l'impression que c'est un peu une fois sur 2 avec moi, donc j'ai pas trop envie de la repasser. J'avais absolument le même ressenti, j'étais pas du tout sûr d'avoir réussi, mais quel enfer de devoir refaire la même épreuve. Déjà que 4 heures de philo c'est long, mais alors de devoir la refaire c'était vraiment un gros coup dur. J'espère pas que ça se reproduira parce que c'était vraiment... Non, c'était horrible, c'était trop chiant, franchement. J'ai eu 15 à l'épreuve de philo qu'on a refaite et je pense pas que j'aurais eu 15 à la première. Non, franchement, la philo, c'est une matière sur laquelle je me sentais pas hyper à l'aise. J'ai eu 8 à HEC et 15 à l'ESSEC. Franchement, j'ai du mal à avoir une analyse lucide sur ce qu'a provoqué ce report, à part déstabiliser les candidats, mais ça a déstabilisé tout le monde. C'était surtout fatigant pour les étudiants de devoir repasser une épreuve de philo.
est la dernière chose que tu as envie de refaire? L'épreuve d'anglais était, disons plutôt pas très originale sur le sujet de l'expression écrite, vu que ça parlait de politique, de Trumpisme, donc un sujet plutôt attendu. Et le Je faisais trop le mec par contre. était de difficulté raisonnable avec quelques points quand même pas évidents à aborder. Voilà. Bah pour le coup, j'étais vraiment dans la bulle de prépa, c'est un truc de malade. Il faut vraiment prendre chaque épreuve les unes après les autres sans penser à la précédente, en se disant même si je ne l'ai pas senti, bah pas grave, on avance et j'y vais en toute décontraction parce que ça se trouve c'est pas si raté que ça et en fait c'est pas 2 mais c'est 10 et donc je suis relancé dans la course. Globalement, j'étais assez content de ce que j'avais fait. Mais il y avait vraiment des épreuves où j'avais des gros doutes. En géopo, je me disais, ça se trouve, je vais manger un 5 parce que j'ai mal analysé le sujet, j'étais pas sûr de ce que j'avais fait. Il y avait certains éléments importants que j'avais oubliés, mais en fait, bah, c'est pas grave. Et le correcteur, il va quand même voir que tu as mis de la forme, que tu as bien essayé de respecter les termes du sujet, que tu as bien bossé et que tu as mis des éléments concrets. Et en réalité, même si tu oublies un truc indispensable qui a été cité après dans la correction, bah, c'est pas grave, tu peux quand même bien t'en sortir. Donc ne vous fiez pas non plus trop à votre ressenti parce qu'en réalité, vous pouvez avoir une bien meilleure note ou une bien moins bonne note que ce que vous espériez. Je suis admissible à HEC. Oui. Non, c'est tombé avant. J'ai rien regardé d'autre, j'ai juste regardé. Je suis admissible à HEC Paris. Non, en vrai, c'est trop cool de sentir la fierté de tes parents parce que, en vrai, d'où que tu viennes et quel que soit ton parcours, quand tu intègres une belle école de commerce, tes parents ils sont trop fiers de toi. Pour les oraux, j'étais plus serein que pour l'écrit parce que tu sais ton classement aux écrits, tu as une idée de ce que tu as fait. Après, tu n'es jamais sûr de toi parce qu'aux oraux, un 2 ou un 3 est vite arrivé et hop, tu dégages. Mais je me disais que c'était vraiment jouable. Pour le coup, si j'avais pas été pris à HEC, j'aurais eu une grosse pointe d'amertume parce que quand tu fais 170 aux écrits, bah, il y a la place, quoi, il faut y aller. Et j'avais quand même travaillé pour les oraux, donc j'y croyais. Ah oui, je suis en train de débriefer la CG à l'oral. Si vous passez les oraux de CG à HEC, croyez-moi, c'est un moment hors du temps. Les maths, écoute, bah non, t'as pas eu 17, t'as eu 18. Ouais, les maths, c'était trop bien passé. Réussissez les maths à l'oral, ça vous met au chaud derrière. Parce que après, moi, j'ai eu que 11 en philo. Heureusement que j'ai eu une bonne note en maths. Ah oui, attends, mais je suis fou, j'avais oublié que c'était super dur, les oraux d'HEC, c'est un truc, les notes sont très basses. Pour le coup, ça, je le redis aujourd'hui, c'est une épreuve très dure. Alors, le triptyque, t'as eu 16, franchement, bravo. Ah, ok. Ouais, triptyque, ça s'est bien passé. Histoire géo, t'as eu 13, t'as eu 18,5 en LV1 et 15 en LV2. Ayez la tchatch aux oraux de langue, vraiment. Soyez sympa et souriant parce qu'ils pardonneront des erreurs si vous avez l'air sympa et que vous vous donnez. C'est la fin de tes 2 années, tu sens que ça y est, t'es arrivé au bout, c'est l'achèvement de tout ce travail et que quand tu y es, tu te dis mais jamais c'est fini. Tu penses pas à la fin quand t'es en prépa. Tu penses au concours, mais tu penses pas au moment où c'est fini. T'as l'impression que ça viendra jamais. Et en fait, ça finit par arriver et tu regardes tes 2 années derrière toi en disant putain, je l'ai fait, c'est dingue. Je me rappelle, il y a 2 ans, je rentrais et je voyais cette montagne et ça y est. Et c'est incroyable, t'es trop content d'avoir fini. Et en ce qui me concerne, trop fier de ce que j'avais réussi. En plus, j'étais en vacances, il faisait trop beau, j'étais au max, quoi. C'était le rêve, franchement. Cette période, elle était belle. Alors on est sur les mythiques terrains de foot d'HEC, donc c'est ici que s'entraînent certaines équipes du club foot d'HEC. Tout a commencé avec un séminaire à Chamonix, donc on s'est retrouvés tous ensemble pour assister à différentes conférences, faire des ateliers liés au climat et nous faire réfléchir. Puis ensuite on est arrivé sur le campus avec tous les premières années. Donc la première semaine était ponctuée de soirées, de moments conviviaux entre premières années. Moi j'ai été impressionné par la diversité des assos qui sont très nombreuses à HEC, je crois qu'il y en a plus de 150, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. L'avantage du campus, c'est que du coup ça crée une vraie ambiance de promo et que tout le monde se connaît et donc ça permet par exemple typiquement de faire du sport parce que tout le monde est présent sur le campus, donc c'est plus facile disons pour organiser les choses. C'est une vraie ville en fait HEC et chacun organise son quotidien comme il le souhaite avec la contrainte des cours. Moi mes semaines elles sont ponctuées d'abord par les cours, ensuite par les cours que je donne. Je passe beaucoup de temps à Paris pour voir des amis d'autres écoles et puis en semaine moi je postule pour une asso qui s'appelle les Carrefours et donc j'ai pas mal de missions liées à ça. C'est une asso qui organise un gros forum d'entreprises en janvier pour recruter des stagiaires en M1, en césure,
en L3. Voilà, le soir, on se retrouve au bar de l'école, on passe du moment entre potes, on sort pas mal, mais c'est bien plus varié que ce qu'on connaît en prépa où on fait toujours la même chose et on travaille nos matières en boucle et on fait que ça. Ce qui m'a le plus frappé aussi, pour être plus précis, c'est la qualité des intervenants parce qu'à HEC, ils ont l'occasion de recevoir des gens qui ont des carrières vachement impressionnantes. Et depuis que je suis arrivé, Édouard Philippe, Christine Lagarde, entre autres, sont venus donner des conférences et c'est assez impressionnant d'avoir l'occasion d'échanger avec eux et on se rend compte que c'est pas donné à tout le monde, donc c'est une vraie chance et il faut le réaliser. Et c'est un peu ça aussi, c'est qu'on prend ce qui vient, le parcours est un peu à la carte et tu prends ce que t'aimes, tu fais les matières qui t'intéressent, tu t'orientes vers ce qui te plaît le plus et puis chacun forge son propre parcours. Donc c'est ce que je fais moi et là je fais des maths mais après voilà, je veux travailler plus dans le domaine des affaires publiques et puis on verra là où ça me mène, mais peut-être que je changerai encore d'avis dans quelques années. Si je pouvais parler à moi d'il y a 2 ans, je me dirais déjà charbonne, cravache parce que faut pas que tu aies de regrets. Crois en toi et crois en ce que tu fais parce que tu ne sais pas de quoi tu es capable et c'est normal, personne ne sait à 18 ans de quoi il est capable, mais c'est en travaillant que tu vas découvrir ton potentiel et tes capacités et ne surestime pas la concurrence parce qu'en prépa on s'en fait une montagne de stress mais la concurrence est aussi stressée que vous, donc ne la surestimez pas. C'était un plaisir, allez ciao, moi j'en prépa. Allez, bonne.